Salut, j'espère que vous allez bien. Donc vous avez prévu un vlog, je vous fais un vlog. Ça y est, je vous emmène avec moi à Gien pour vous montrer la faïencerie de Gien et notamment ce qui est fait à l'heure actuelle et les reprises. Ils ont repris beaucoup de motifs qui étaient faits les années 19e siècle. Donc on va voir ça un petit peu ensemble. Et puis voilà, je vais vous laisser un peu de musique, je vais vous laisser flâner comme moi, avec moi. Allez, à plus tard. Alors, avant de vous embarquer à la faïencerie, je vous embarque un petit peu dans le jardin chez ma mère, où elle avait particulièrement réussi ces tulipes, ces fleurs, et je voulais partager ça un peu avec vous. Elle voulait que ça ressemble un peu à ce qu'elle avait vu aux Pays-Bas, mais je trouve que c'est particulièrement réussi. Voilà pour la petite parenthèse. J'en profite pour vous faire voir notre belle Loire. C'est toujours une émotion de la voir. C'est le fleuve avec lequel j'ai grandi. Voilà. Avec ce magnifique pont. Si vous regardez la vidéo de Laurent Deutsch, vous saurez pourquoi. Donc nous voici à la faïencerie qui existe depuis 1821. Pourquoi la faïencerie a été mise là? Tout simplement parce que il y avait la matière première qui était là. Donc vous pouvez voir qu'on va rentrer dans le magasin d'usine. Avant toute chose, vous pouvez voir au-dessus du magasin d'usine différents logos de Gien. C'est à partir de ces logos qu'on peut dater les faïences en retournant notre assiette ou notre Donc la faïence de Gien est née en 1821 puisque c'est un Anglais, Thomas N. Hulme, qui a décidé de vendre. Voilà, c'est la faïence pour laquelle la faïence de Gien est connue, le motif qui s'appelle pivoine. Donc on a des choses très très royalistes. Il ne faut pas oublier qu'on est le premier château de la Loire à Gien. Et donc vous avez ce fameux bleu de Gien qui est célèbre, c'est un peu comme le bleu de Klein. Le bleu de Gien est célèbre dans tout ce qui est de la faïence. Donc il faut savoir que il y a de la faïence de Gien dans le métro. Je vais vous mettre une image là, puisqu'elle avait remporté un appel d'offres pour faire quelques je vais pas y arriver. Quelques bouches de métro, des métros. Et c'est la même société qui a acheté les émaux de Briard. Donc je vais vous mettre ça là maintenant tout de suite. Là aussi, les émaux de Briard sont connus apparemment dans le monde entier. Je vous mettrai en lien en barre d'infos un reportage qui présente les émaux de Briard. Il y en a pour 3 minutes et ça explique bien. Ce sont des petits carrés, des cercles, des hexagones faits en pâte cuite, colorée, qu'on voit souvent dans les piscines par exemple. Revenons à nos moutons, nous voilà rentrés dans le magasin d'usine. Alors vous allez voir souvent a priori le carrelage. Je vais essayer de faire en sorte de vous montrer plus la faïence que le carrelage. Donc là ce sont des grands plateaux. Vous avez aussi tout ce qui est décoration, assiettes, verres qui peuvent être vendus. Vous voyez en fond les assiettes bleues. Là c'est les nouveautés on va dire. Et je vais vous remontrer ça un petit peu plus dans le détail. Donc c'est de la faïence et la faïence elle est cuite une première fois, elle est décorée, elle est émaillée et elle est cuite une deuxième fois pour que l'émail devienne transparent et qu'elle prenne ces belles couleurs
qui sont siennes. Donc celui-ci, on le reverra un peu plus tard, mais c'est un service qui s'appelle Entre les Palais, je crois, qui n'a l'air comme ça de rien, mais qui en fait, je l'ai déjà vu exposé dans des vitrines, rend très bien. Et ça, c'est le Suro, je crois. Donc allez, on est parti. Ça, je vous ai déjà montré. Donc voici le service, le dernier service là que l'on a vu, qui est mis en scène. Voilà, il y a différents. C'est ma mère, vous allez voir un petit peu. Qu'est-ce que c'est ça? C'est des vieilles, c'est des vieux motifs qu'ils remettent au goût du jour, notamment avec ce rouge là que je ne connaissais pas. Encore un peu de carrelage. Alors là, ce qu'ils aiment beaucoup faire, c'est des grands plateaux comme ça où ils doivent avoir mettre juste les pieds et ça rend très bien comme table. Hein. Un jour peut-être j'aurai ça. Et voilà, des choses qui ont été, des pièces uniques là qui ont été certainement rééditées ou retrouvées, je ne sais pas, pour les brocanteurs, je pense. Au départ, j'ai vu ça à un endroit. Regardez-moi ça. Regardez-moi cette beauté. Oh, ce service, quand il est en vitrine, c'est pareil, il est magnifique. C'est le service avec les chevaux, je ne sais plus comment il s'appelle, mais manger dedans, je ne sais pas, mais le voir en déco, coucou. Voilà les grands plateaux. Mais c'est des plateaux, je sais pas, ça fait 80 cm peut-être. Et c'est vraiment leur, ça doit être très demandé parce qu'ils en ont plein. Et donc voilà, on rentre dans la partie usine. Donc vous pouvez vous servir, on se sert directement là. Donc ça c'est le fameux oiseau de paradis. Qui est un service qui était au départ un peu éphémère et qui a tellement plu qu'ils ont décidé de faire le service complet. Donc là, vous avez toute la vaisselle, en passant par la soupière, la théière, la cafetière, tout ce qui est mug. Alors là, je vous ai mis les prix, faites une pause. Ouh là là, ouais, faut pas regarder. Et dans le magasin d'usine, ce sont des pièces qui sont déclassées parce que des fois, il y a un grain dans l'émail qui n'a pas fondu. Ou alors la décalco, là c'est décalqué. La décalco, elle ne s'est pas mise tout à fait au centre. Mais franchement, faut vraiment regarder quand on choisit ses assiettes. Mais là, dans ce que j'ai vu, il n'y avait rien. Rien comme motif. Donc, on a les petits trucs à lait. On a les bols, on a les mugs, on a les tasses. Voilà, le service au complet. Leur voilà mise en scène. Avec les verres, les sous-assiettes, les couverts, etc. Il faut que ça claque un peu. Hein. Ensuite, voici mon service de mariage. Le fameux Toscana. Vous m'avez déjà vu boire dans un mug de celui-ci. C'est pareil, il ne devait pas forcément être gardé pendant très longtemps, le Toscana, mais il a remporté énormément de succès. Et nous commençons la visite avec un motif que j'avais trouvé bizarre quand il était sorti, mais voilà, il y a du moderne. Et on va commencer par là. Donc là, nous avons le service Chambord, vous voyez, qui est très épuré, avec une seule couleur qui est le noir, avec des choses très modernes. Les formes des vaisselles sont toujours les mêmes, hein, quasiment. Donc voilà, il y a celui-là aussi, je sais plus comment il s'appelle celui-là.
et il est bleu et il a les fruits sont de couleur. Nous avons Giverny ici qui, comme son nom l'indique, est le jardin de Claude Manet. Voilà, qui ressemble, le dessin lui-même a été fait à l'aquarelle. Bon, là ça brille beaucoup avec les mailles, mais c'est un service qui est très, comment je dirais, plein de couleurs. Voilà. Peut-être trop à mon goût, mais bon, écoutez. Ensuite, on en a un que je ne connaissais pas, qui s'appelle De ville en ville, où apparemment ce sont des monuments de villes de Bretagne, Normandie. Je crois qu'il y a Rennes. Donc voilà, à suivre pour celui-ci. Regardez comme c'est beau. Ensuite, nous avons ce qu'on appelle les filets. Donc, c'est 2 filets qui sont mis sur les bords des plats, des assiettes pour venir agrémenter les services. Et là, maintenant, on arrive à en avoir dans plusieurs couleurs. Donc, c'est très sympathique. Nous avons le service de Noël. Regardez-moi ça, comme c'est mignon. Hein? Oh là là! Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a sur les châteaux, où là aussi c'est du noir. Il y a beaucoup de noir en ce moment, je trouve, dans le lien. Ah bah tiens, en parlant de noir, nous voilà plutôt dans du rouge. Et j'ai beaucoup aimé ça. Je crois. Et ce rouge-là, ah là 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 là. Un rouge, un vrai rouge. Moderne, qui reprend un autre motif. Et ça, Orient, là, mais j'ai aimé ça. Oh, cette assiette orange avec la vue d'Orient. Alors après, des fois, ils nous font des trucs un peu bizarres. Hein. Des fois, les trucs blancs, bleu, blanc, rouge, ils nous font des assiettes. Bon, moi, je vous montre ce que j'aime. Hein. Alors, ça, c'est le service qui s'appelle Indigo, qui est que le bleu, qui est du bleu, le fameux bleu de chien. Mais alors, en table de présentation, je trouve qu'il est d'une classe internationale, comme dirait l'autre. Regardez-moi ça. Un peu épuré, un peu minimaliste, et j'aime beaucoup, beaucoup le voir comme ça, hein, mise en place. C'est chouette. Un service comme ça qui s'appelle les coquettes. Oh, je les aurais appelées les cocottes, moi. Je les trouve trop mignonnes. Regardez-moi ça. Trop chou. Petite poule. Et nous avons aussi des services pour le dessert, les fromages, qui se vendent bien pour tout ce qui est des métiers de bouche. La suite des filets, alors là c'est des lettrines. Pareil, donc c'est peut-être la première chose que je vous montre où ce sont des motifs qui ont été recherchés dans les archives du début du 19e siècle. Il y en a même avec, c'est pour les enfants quand ils naissent, le trousseau de naissance. Moi, mon fils, il avait eu une petite timbale du Petit Prince. Donc les lettrines, comme ça, je trouve ça très joli. Ils ont remis ça au goût du jour, c'est réussi. Nous revoici dans un motif qui est encore noir, où là ce sont des fleurs. Hein. Les fleurs, le liseron, fleurs sauvages, je crois que ça s'appelle. Il est tout délicat, c'est très classe aussi. Vous comprendrez d'où me vient l'amour du dessin et la mise en couleur, je crois.
un des services que j'avais beaucoup aimé, c'était le Moulin Rouge. Ensuite, vous avez un service sur le mariage, ça a été repris des archives aussi, c'était les mignonneries, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais c'était des histoires qui étaient sur les assiettes comme ça. Donc là, c'est l'histoire d'un mariage. Voilà. Nous allons avoir une pièce du musée, je crois qu'il y en a deux. C'est une poterie qui a été, enfin une poterie, un grand vase qui a été fait pour l'exposition universelle de 1889. Donc il y en a une là, il y en a une dans le musée. Et je crois que ce sont les pièces les plus grandes qui aient pu être faites ici. Donc c'est doré, c'est très très beau. Ensuite, nous avons donc des fois des choses comme ça qui nous font en bicolore. C'est un peu spécial, je trouve. Là, c'est les fables de La Fontaine. Bon, voilà. Ça peut passer avec de lait cru, effectivement. Là, nous avons le Provence. Vous devez reconnaître certaines choses du Provence, puisque j'ai souvent une tasse de Provence à la main quand je fais les vidéos. Voilà, avec ce motif là sur mon mug, je l'adore, c'est vraiment très très joli. Regardez-moi ça, à l'aquarelle. À côté de ça, on a des choses qui ressemblent un peu à ce qu'on peut faire à la gouache. Là, c'est une collaboration avec une artiste, j'ai pas le nom là. Voilà, où ce n'est que des aplats de couleurs, et ma foi, je trouve que c'est plutôt sympathique. On a des choses pour la Saint-Valentin. Voilà, c'est tout mignon. Après, nous avons Poésie, voilà, que j'aime beaucoup, avec plein de petites fleurs de toutes les couleurs. Bon, des fois, je trouve que sur les assiettes, ils en ont mis beaucoup, ils en auraient mis moins. Voilà, ça fait très chargé, là. Mais sur le bol, regardez comme c'est mignon. Enfin, c'est pas un bol, c'est une tasse. Sur la tasse, voilà. Hop, je vous ai dit que vous alliez voir le carrelage. Alors ici, je vais pas dire un de mes préférés parce que je pourrais vous dire ça tout le temps, c'est Route des Indes. Regardez-moi ça. Alors c'est un plat un peu, ouais, un dessous de plat, je pense. Regardez-moi cette assiette. Je suis fan. Avec des beaux verres. Franchement, ça donne envie de manger des plats un peu exotiques dans ces assiettes, je trouve. Nous revoilà ensuite sur le motif qui vient de sortir. Hein. Il est assez récent, ce motif, avec des fleurs bleues, rouges, stylisées. On a une tortue qui est toute mignonne là, avec une bougie. Donc, ouais, il est très sympathique. Là, nous avons Mosaïque, qui est une reprise avec des anciens moules et des motifs. On avait ça chez nos grands-parents ou arrière-grands-parents pour certains, avec deux couleurs, c'était bien. Après, ils font souvent des motifs autour de Paris, hein, parce que je pense qu'ils doivent vendre sur Paris pour tout ce qui est souvenirs, ou dans les restaurants parisiens, je ne sais pas, mais il y a souvent des choses autour de Paris. C'est récurrent, on va dire. Voilà, c'est plutôt sympathique. Ensuite, Millefleurs. Ah, Millefleurs. Que vous dire de Millefleurs? Vous commencez à me connaître, regardez-moi ça. Il y avait le pot à c'est un pot à crayon devant, là. Là, il y a les mugs. Bon, j'en ai déjà à la maison, mais regardez comme c'est sympa. Hein, des petits canapés dans ces assiettes, là. Pas trop celles qui sont fournies, mais les autres. Regardez-moi avec le vase.
Oh là là, ah, c'est peut-être la nouvelle collection Mille Fleurs. Ah, mais oui, c'est une nouveauté, ils ont rajouté des choses au service. C'est pour ça, il n'y avait pas les pots avant, tout ça. Ah, j'avais pas vu, excusez-moi, je vois en regardant la vidéo. Donc, regardez le service à thé, toute mignonne, ces petites théières. Ensuite, vous avez ce qu'ils appellent les dépareillés. Donc là, c'est des assiettes et des soucoupes, celle-là, mais pour manger mes céréales le matin. Voilà, ou c'est pas un service complet, il y a différents styles avec différentes couleurs. Voilà, ils ont été rechercher les choses dans les archives pour... Voilà, j'étais en train de discuter avec ma mère qu'en fait ça se met ni au four ni au micro-ondes, ça ne passe qu'au lave-vaisselle de la céramique comme ça, sinon ça casse. Voilà. Et nous revoilà sur le fameux rien du tout. Voilà. Quelques exemples encore de ce design qui se modernise. Voici encore un service fleuri qui s'appelle Bagatelle. Un que nous aimons beaucoup avec ma mère qui s'appelle Azur. Je crois que j'ai un plat à gâteau. Regardez-moi ça. Azur, en fait, c'est le nom du papillon. Et il est d'une élégance folle, regardez. Hop! Quand même plus joli. Il est caché derrière à l'autre assiette. Avec la nappe qui va avec, évidemment. Hein. Qu'est-ce que nous avons là sur les monuments de Paris? Voilà. Ensuite, nous en avons un qui rend très très bien en décoration aussi, comme ça là. Alors, vous voyez, c'est complètement différent. À chaque fois, on a du bleu ou on a des choses des archives. Alors, je vous avais filmé, donc ça c'est de nouveau Provence. Je vous avais filmé une vidéo d'un service pour les amateurs de chasse avec des chiens, des cerfs et tout ça. Et je ne sais pas ce que j'ai fait, je ne le retrouve plus. Donc je suis un peu déçue parce qu'on aurait pu voir avec le coloriage un peu comment ça avait été traité. Regardez, enfin celui-là à Provence, il est magnifique, hein. Il n'y a rien à dire. Rien à dire. Ah bah si, ils sont là. Bon, regardez-moi ça. Les pipis de Sologne, parce que nous sommes entre le Berry, la Sologne et le Gâtinais. Donc Gien est entouré de tout ça. Et la Sologne, où il y a des chasseurs, bien évidemment, puisque Gien est le premier château de la Loire et c'est le musée de la chasse, musée international de la chasse. Donc regardez, alors manger avec ça, je sais pas trop, si ça m'est déjà arrivé, hein, puisque mes grands-parents avaient des assiettes avec des chiens déjà. Mais voilà, mais ils sont tellement beaux, comme les petits oiseaux. Regardez-moi ce plat à cake là. Avec le faisan et tout. Et franchement, regardez-moi ça. Wow. Avec les feuilles qui sont traitées dans les ocres, il n'y a pas de verre. Voilà, je suis en train de dire qu'on avait offert une assiette, 2 assiettes à ma fille. Regardez comme il est beau. Et le centre de table. Pou, 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 pou. Enfin, ce n'est que mon avis. Regardez. Oh là là. Enfin, vous aurez compris, je suis une fan des faïences de Gien. Hein. Vous aurez compris aussi peut-être d'où vient mon dessin, d'où vient ma passion pour la mise en couleur. Ben, je crois que voilà, ça vient un peu de là quand même. Parce qu'à chaque fois que je viens à Gien, je viens à la faïencerie. Évidemment. Passage obligé.
Alors, je suis pas une cinéaste, une grande cinéaste, hein, vous pouvez voir. Alors, il faut que je vous montre quand même celui-ci. Les chevaux, je n'ai pas vu correctement. Et celui-ci, il est très, très, très connu. Notamment dans les vitrines en région parisienne, mais pas que. Hein. Je pense que partout, il y a un hippodrome, je pense qu'ils vont vendre ce service. On pensait qu'il serait qu'éphémère et qu'il ne durerait pas longtemps. Et puis, je pense que ça fait déjà plus d'une dizaine d'années qu'il est là. Et pour finir, bon, ça fait déjà un petit moment qu'il est sorti, ce service qui est spécial parce qu'il a été fait par Fred, quelque chose, Frédéric, je ne me souviens plus, on verrait peut-être le nom. C'est qu'il a un fond noir, il est très coloré, avec un fond noir ou un fond blanc. Et quand il est sorti, celui-là, je disais, mais il est moche, quoi. Bah, y a certaines choses, des fois, qui sont pas à mon goût. Les jardins du palais, voilà, c'est ça. Et en fait, je l'ai vu à Vichy, en boutique, et il rendait super, mais super bien. Donc, voilà, peut-être que pas chez nous, mais chez des gens différents, avec un budget, avec un volume différent. Regardez ce plat à tarte. Voilà, des couleurs qui sont assez contrastées et qui matchent bien. En fait, j'espère que cette vidéo un peu découverte du patrimoine français dans le Loiret, à 1 heure d'Orléans. Voilà, le lendemain de ma visite, évidemment, il sortait la collaboration avec Jean-Charles de Castelbajac. Je peux vous dire que j'avais un peu les parce que bon, je serais peut-être partie avec un meuble ou je sais pas. Je ne sais pas, voilà. Donc, vous voyez, quand je vous parlais qu'il y avait une table, voilà. Moi, je trouve ça trop chouette. Ils font des coffrets, mais regardez, c'est sympa, Monsieur Castelbajac. On l'aime, Monsieur Castelbajac. Donc, je vous laisse agir avec tout ce qu'on a vu, en fait. Les tulipes noires, la Sologne, voilà, les dépareillés, Toscana, oiseaux de paradis. Et là, ça vous en dira encore plus pour savoir comment tout ça est fait, les peintures qui ont été faites à la main, parce que ça, c'était fait à la main. Voilà, voilà. Donc, j'espère que cela vous aura plu. Moi, j'ai bien aimé. Bon, je ne suis pas une réalisatrice, il y a des choses... et encore, vous n'avez pas vu beaucoup de carrelage, je vous les ai enlevés. Bon, allez, je vous fais des gros bisous et je vous dis... à bientôt. Bye.